Le consultant sur les questions du terrorisme, Olivier Guitta, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on voit la mise à mort aujourd'hui de ce Français dans des conditions évidemment qui rappellent celles précédemment de deux journalistes américains ainsi que d'un travailleur humanitaire britannique en Irak, on le sait, à ces exécutions ont participé, semble-t-il, ce qui pouvait être des ressortissants de pays européens, précisément la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni où vous vous trouvez. Est-ce qu'il est envisageable que des Français aient pu participer de près ou de loin à l'exécution d'Hervé Gourdel ? C'est possible, mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas vraiment de grands mouvements de Français se déplaçant en Algérie. Mais effectivement, vous avez un bon point. Si l'Algérie devient terre de djihad pour l'État islamique, il est possible que vous ayez des citoyens français qui, au lieu d'aller en Irak ou en Syrie, se déplacent vers l'Algérie. Si je vous pose la question, c'est qu'évidemment, on s'inquiète et on s'inquiétait beaucoup ces derniers jours en France du risque de fuite vers un certain nombre de pays à risque, et notamment évidemment les sanctuaires de l'organisation de l'État islamique que sont aujourd'hui une partie de l'Irak et de la Syrie, de Français tentés par le djihad. Et c'est finalement, on en avait presque oublié le risque qu'encouraient également nos ressortissants à l'étranger. Tout à fait. La différence, c'est que l'État islamique, comme malheureusement on a pu le voir, agit très rapidement. Le groupe Les Soldats du Califat, qui a rejoint l'État islamique il y a quasiment 10 jours, a suivi les demandes du groupe et en 24 heures, ils ont pris en otage, donc dimanche soir, un ressortissant français et ont mis leur exécution à contribution très très rapidement par rapport à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui avait un modus operandi jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus long, où les otages restaient plus longtemps entre leurs mains et où on demandait des rançons et où Oui. il y a eu peu de cas où des Français ont été tués par les membres d'AQMI. Ça veut dire, d'après vous, parce qu'on a souvent considéré aussi qu'Al-Qaïda était un peu une nébuleuse et que dans cette nébuleuse, justement, coexistaient des mouvements très idéologiques et puis des mouvements plus crapuleux, comme on a pu le voir entre l'Algérie et le nord du Mali, par exemple. Est-ce que là, on a vraiment affaire à un mouvement extrêmement structuré idéologiquement et qui, non seulement au sein de l'organisation de l'État islamique, mais des mouvements qui aujourd'hui s'en revendiquent, comme c'est le cas en Algérie, adoptent une ligne de conduite unique ? Non, c'est différent. L'État islamique était véritablement un mouvement local qui voulait véritablement s'installer en Syrie et en Irak. Opportunément, beaucoup de groupes qui ont vu leur avancée ont décidé de rejoindre l'État islamique. Aujourd'hui, il n'y a pas, comme il y avait Al-Qaïda central, il n'y a pas d'État islamique central pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie. C'est véritablement un mouvement opportuniste. Ce qu'il y a effectivement, c'est avec des résultats probants, il se peut que beaucoup d'autres membres d'AQMI viennent à joindre les rangs de l'État islamique et que l'État islamique devienne le mouvement proéminent terroriste dans le Maghreb. Pour essayer de comprendre la manière dont s'est déroulé cet enlèvement puis cette exécution ces 4 derniers jours, pensez-vous que l'organisation de l'État islamique est directement commanditée auprès de sous-traitants, si j'ose dire, en Algérie, cet enlèvement puis cet assassinat, ou bien s'agit-il d'une initiative purement locale dans le but de s'attirer les bonnes grâces de l'organisation de l'État islamique ? Le leader des soldats du califat est un ancien d'Al-Qaïda au Maghreb islamiste. Il a fait partie d'une minorité qui, dès le mois de juillet, avait vu une opportunité de rejoindre l'État islamiste plutôt que de rester au sein du giron d'Al-Qaïda. Donc là-dessus, c'est vraiment un vieux de la vieille qui a mis ses menaces à exécution et qui a pu se saisir de notre otage, malheureusement. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Guitta, pour réagir donc dans Paris Direct.